4 heures pour faire 3 km ou 5 km. Hein, la famille, vous, ça ne vous dérange pas. Quand les sirènes, et lui-même, il va inaugurer tout qu'un boulevard, ce qui est quoi, de 2 km. Je crois, si je ne me trompe pas. Vous savez, des kilomètres, c'est quoi? 2 km, l'autoroute annonce la sortie de l'autoroute. 2 km. Jusqu'à 1 km, on prend presque la sortie. 2 km d'autoroute, Bozo Kondé, qu'on inaugure avec un cortège de 70 voitures. Et vous voyez, Combo, Etienne, tu sais que boulevard. Donc, là, vous ne méritez rien. Il y a un Moussa, je me souviens dans le village. Il avait absolument raison. Donc, l'Iwa, il y a un Dekonabi Sovali, et je le répète haut et fort, c'est un crime d'État. Bateau va bomber, Bazo, ils sont dans les fonctions. Oui, maman. Très même avant. Des pères et des mères. Massanaï des pères et des mères. Donc, dossier à l'Iwa Oyo, on y restera. C'est vous l'avez tué. Vous bombez moi là-bas. Vous foutez à moi. Vous ne croyez pas innocent. Non. Vous êtes innocent sur vos lèvres. Mais la conscience, c'est une bobomaï. Mais on va parler le crime parfait. Mais beaucoup de crimes parfaits. Parce que le crime parfait, ce sont des gens qui ont réfléchi à mettre en place un scénario qui peut être valable. Mais vous avez mis en scène une bêtise. Donc, après qu'il soit caméra, à qui à camoufler la caméra, trop de dégâts, trop de dégâts. Moi, je vous appelle, allez suivre cette vidéo de YouTube de Mamou International. Allez suivre. Arrêtez-la si vous avez les moyens. Parce que vous n'avez aucun rabat tout. Arrêtez-la si vous avez les moyens. Donc, notre Béni Moukona se trouve toujours là-bas. Et je ne pense pas qu'il sera transféré à Kinshasa d'ici peu. Parce que, vous savez, au-delà de ce que je dirais, des juges corrompus, mais les avocats et la partie civile, c'est assez pertinent. Parce que je suis certains maîtres qui défendent quand même au sentiment, et l'autre personne le là. Ils vont exploiter, ils vont interroger Béni. Béni ne pourra pas tenir devant des vrais avocats. Et vous avez en face de la famille des Vali, c'est pas une famille des illettrés. Ils ont une famille Moko Batmo, basé la mitou. Et s'il faut poser le temps, cotiser surtout. Tout ça innocent, Ndeko, comment on a noté? C'est pas de toi qu'on parle ici. Pose au bang, alors le bamakamte, c'est innocent, on parle au coupable. Si tu es coupable, mais si on est innocent, s'il faut mettre l'argent, ngai awa, d'accord, donc ça là, donc chambongo, pour vos meilleurs avocats, on va mettre même 10 $. Ou 5, $, tu seras 10 ou 5. Donc, tu as 1000 personnes, 10 000 $, tu payes 6 bango. Dans un avocat bien. Je pense que vous et nous, vous voulez la vérité, n'est-ce pas? Donc, c'est déranger Binoté. Quand ça n'a pas des marches avocats, ça n'a pas contre Binoté. Parce que vous, tout ce qu'on fait, c'est contre vous. C'est pas ça. Parce que j'ai aussi suivi le procès de Moutamba. Mbongo, oyo, Uganda, Pessiona, Bandeko. Liango, le rôle de Nguba. Nalandi, un monsieur, il travaille dans ces structures-là. Donc, Moko, bazo PC 70 000 € pour le carburant. À 70 000 € pour le carburant. Frais d'émission pour nous, 150 000 pour 3 jours. 150 000 $, on sait à 3 jours. Même à Talali na Ritz, même à Talali na George V. Habité quoi. Hein, Bandeko. Vous savez, il y a des détournements où ils allaient connus. Mais il y a certains détournements, chers amis, vous avez aucun. C'est-à-dire, c'est-à-dire, nous avons visuellement, oui, papa, nous avons la vision de 15%, on va détourner la Congo. 85%, on va détourner la Congo, 85% pour mon amour. Stratégie, et belé. Et vous allez comprendre, Félix et son clan, ils n'ont pas d'affaires. Pas de ferme, pas de magasins, ils n'investissent nulle part. C'est pas comme le pouvoir passé, au cas d'un restaurant, maman livre dans un nignoyo, maman ils n'investissent nulle part. La caisse de l'État, coula, à tombeau ouvert. Donc, frais d'émission, nini. C'est comme ça que ces gens fonctionnent. Donc, pourquoi ça dossier? On va travailler.
30, 80 millions. Le ministre des Finances, il se retrouve. C'est peut-être à l'époque, je vous disais, en fait, le ministre, comment il s'appelait le ministre Matata Boy, celui qui était pendant FCCH, ministre des Finances. Écrivez-moi son nom. Comment il s'appelait celui-là? Je disais à l'époque, ce n'est pas un ami qui bloquait Félix. Ce n'est pas Kabila qui bloquait Félix. C'est ce ministre-là des Finances qui bloquait. Voilà, c'est les. Voilà. Merci, Poli. Merci, le mignon. Voilà, merci en tout cas. Merci, Dali Brent. C'est les Yalagouli qui bloquait Félix. Il l'a bloqué pourquoi? Parce qu'il voulait que les dépenses, elle est la chaîne des dépenses. Donc, et ça, elle est qui dans le budget, il peut se créditer dans le montant au Sengi. Ce qu'on a dans et ça dérangeait Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi disait, être président du Congo, j'ai besoin de 50 millions pour tirer la Tongo. C'est là, la boule, il disait non, les normes, il y a ce qu'on appelle chaîne des dépenses. En fait, elle se cache et Koufa pour un détournement. Et Koufa, pour n'a pas pu ses pouvoirs, Boye, qu'il avait un projet qu'il devait mettre en place. Depuis, Koufa, quel est le projet qu'il a mis en place? Maintenant, c'est la Constitution qui le bloque. Kabila l'a bloqué, Intel l'a bloqué, Moïse Katumbi l'a bloqué. Maintenant, c'est la Constitution qui le bloque. Voilà. Donc, à ce qui concerne Ndeko Nabiso, Boye Bake, Babomi Boma, Babomi, Ndeko Nabiso, Bomi, Bato Babomi, ce sont des gens de ce pouvoir. Honorable, si tu es là, ça l'appelle demande Nayora. Honorable Safou, si vous allez sur la demande. Voilà, Bamodo, faites monter Batouago Mata, s'il vous plaît. Là. Eh, Papi Tambalay. Fermez le micro de Papi Tambal, s'il vous plaît. On ferme le micro quand on monte, s'il vous plaît. Bon, quand on a le micro, merci. Voilà, merci. Les modos, faites votre boulot, s'il vous plaît, aidez-moi. Moi, souvent, pardon. Sinon, j'essaierai de concentrer. Voilà, bon, Matsabatou. Oh, voilà. Donc, aujourd'hui, pour terminer, Toké Naka AC64, hein, après Borosa Maloba, à l'heure actuelle, place au Congo est commis, place au Tokomi, pour moi, Docteur Baby, le micro. Bandeko, et le réflexe, merci. Et le réflexe au micro. Quand vous montez, fermez le micro directement. Et ce réflexe, ça va faire du bien. Merci. Alors, à l'heure actuelle, pour moi, ça je vous le dis, Docteur Baby, s'il vous plaît, le micro. Merci. Je disais, à l'heure actuelle, il n'y a que le C, comment dirais-je, AFC Bar M23, et sauver le Congo de Joseph Kabila. Il reste crédible. Sinon, nous avons encore l'ensemble de Moïse Katumbi qui peut se démarquer dans cette structure-là. Lélo, Tozali, jour J+1. Et tout le monde est sorti il y a 64. Je n'ai même pas eu le temps de lire, mais j'ai juste Babi Singara de gauche à droite, Yoki Yoki, c'est assez pour moi. Ou ils ont annoncé marche le mois prochain. Le mois prochain, chers amis. Bon, écoutez, est-ce que c'est... L'engouement est là. Est-ce que le peuple congolais a encore cette envie d'être avec vous? Est-ce que... Hein? Franchement, entre nous, soyons honnêtes. Est-ce que le peuple congolais est encore derrière vous? Faïlou se trouve en Europe. Pendant que Bapé Saki, le peuple rendez-vous le 15, il y a déjà la photo. On dit, il vient rencontrer Moïse Katumbi. Mais tu as le secrétaire général de l'ensemble à Kinshasa. Tu viens voir Batata Pogno. Tu as aussi Matata à Kinshasa. C'est pourquoi il s'en aille. Bateau va soutenir Faïlou. Quand on va vous dire que ce n'est pas clair, Makambounaye, vous allez dire qu'on est contre lui. Tant que vous Sabino que comportement à Faïlou, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Aujourd'hui, le micro, s'il vous plaît. Ingeta, voilà, merci. Alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Félix est perdu. Militairement, ces militaires ne sont plus motivés. On nous parle d'Éric Prince, à Kinshasa, au Katanga. C'est du bluff, tout ça. Depuis lors, c'est nous qui donnons la cadence, l'FCBA 23, et vous avez les stratèges, le grand stratège de Joseph Kabila, donc avec le Sauver le Congo. Oh, Batikali, ma seule, Batikali, ma seule, Batikali, ma seule. Ils ont dit, on ne peut pas collaborer ou dialoguer avec ces messieurs.
Pour dialoguer avec ces messieurs, il faut des préalables. Il faut Allah qui ça, qui a Yoki. Ma paix, ça va mater, il y a un mouton à Yoki. Mais une personne qui s'est dit, j'ai encore quelques tours dans mon sac pour rouler ces gens. Est-ce que vous êtes obligé de continuer à rester avec cet homme-là, à rester avec, à vouloir dialoguer? Parce que dans leur sortie médiatique, ils remettent un dialogue. Dialoguer, oui. Mais est-ce que vous croyez que Félix va dialoguer pour quitter le pouvoir? Vous faites parfois des parallélismes avec sexy. Ça dit, vous comparez parfois Paris à la Mumbu. Si Kabila avait engagé un dialogue, et dans ce dialogue, les élections étaient organisées, donc lui-même n'était pas candidat. Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Mais Félix, vous croyez Félix a voté qu'à pouvoir, a-t-il le pouvoir, à organiser le dialogue, oh, il y a à la candidat, oh, il y a à se présenter. On se trompe. On se trompe. Félix n'organisera jamais un dialogue qui permette à se représenter. Donc Félix, il est les alliés du Toumba. Si vous, comme vous avez refusé les armes, c'est tout à fait normal. Parce que nous tous, les Congolais ne vont pas prendre des armes. Comme vous voulez un combat pacifique, faites-le. Mais faites-le vraiment. Parce que, il ne faut pas aussi en vouloir les sangos. Jamais, Namokilio, Basango, Basinga, Batouaz, Minduki. Ce n'est pas les rôles. Les sangos aussi sont limités quelque part. Ce n'est pas les sangos qui vous ont mis en politique. Hein? Non, ce n'est pas les sangos. Donc, il est temps, aujourd'hui, de comprendre que n'attendez plus rien. Quand vous donnez un mois, ça veut dire quoi? C'est un mois de négociation. Donc, vous l'accordez. Bon, c'est sur 30 jours. Abalouka. Mais, c'est monsieur, les 30 jours, on a besoin de ça. D'ici 2 semaines, il va vous trouver encore d'autres astuces. On va encore faiblir encore Bino. T64, engagez-vous dans l'idée. Oh, vous avez qui n'en Yango lelo, Balen Bolojua, Owen lelo, commis. Voilà, Owen lelo, commis, visionnaire. Owen lelo, comme visionnaire. Parce que les Owen avaient vu Makambo avant. Parce que motif, na mobile, na raison de votre alliance, c'était pour le changement de la condition. Bino Bolam qui n'a pas se radicaliser toujours que nous benganaye. Bino Mokak. Et là, vous avez fait demi-tour. Donc, chers amis, pour moi, et ça je vous le dis, bateau Totikal Nabangouane. Et ceux qui vont nous rejoindre dans cette lutte sans merci, va comprendre que AFC Barre 23 est souvent le Congo du Raïs. La seule voie, il y a émergence en Bokango. D'autres solutions aujourd'hui est commis dans la connerie. Et avant de me prononcer, je pris du temps. C'est là qu'il a totali, de comprendre que malgré, on a affaiblir l'opposition. On va dire non, vous vous affaiblissez, on s'attaque. Non, on a laissé ce temps pour tout petit kabatou. Tout le monde a petit place Bokoma. Et puis, Bokomi place Bokomi. Donc, je vais m'arrêter par là pour vous dire que l'espoir de la population se trouve ici. Avec Kabila. Et ça, j'ai encore de l'espoir. Nabandeko et ensemble, et avec le leadership de Moïse Katumbi, à un moment donné, ils doivent comprendre que Martin, parce que ce qu'on oublie, hein, on appelle ça, c'est il y a ce qu'on appelle je t'aime moi non plus. Martin Fayoulou, il s'est dit, ceux qui sauvent le Congo ou M23 commis, lui, il ne pourra plus devenir président au Congo. Il n'est plus le premier ministre. Voici son problème. Et quand tu regardes Moïse Katumbi à côté, parce que les délits, c'est ça, j'ai du respect des intellectuels de conscience, mais ils n'ont pas encore la carrure de Moïse et consorts. Et des Fayoulou. Quand ils regardent Moïse à côté, hein? Oh, Real de Madrid, oh, Madrid. Oh, Mourinho, Madrid. Mourinho a entraîné à Real de Madrid. Donc, AFC M23. Vous comprenez, hein? Donc, eh bien, soit, vous n'avez pas sauter. Ne nous citez pas aussi non plus. Soit, vous ne citez pas, vous citez. Dans le Bikaka, on va AFC M23.
Parenthèse, on a. Ils ont comme M23, t'es AFC Bar M23. Dans le cordon, Nanga, militaire, il est côté. Et le vice-cordon derrière moi. Nicolas Bozana Raïs. Alors, Papi Tamba, bonjour, bienvenue. C'est un plaisir de te retrouver, hein, ça fait très longtemps. Voilà, Papi Tamba, le sujet est multiple. Au Salachouanayo. Papi Tamba, est-ce que tu es avec nous? Papi Tamba, je pense que Papi Tamba avait un petit souci. Voilà, on va aller par l'ordre d'arrivée. Ok. Tozui. Bon, Tozui, leader à Mikolo. Bonjour, leader, vous avez la parole. Bon dimanche. Oui, merci, Mike. Bonjour à toi et bon dimanche aussi. Bonjour à tout le monde. Voilà, donc Nandambo Nalandio, en tout cas, félicitations pour ton combat qui est le nôtre dans la révolution. De tout ce qui se passe dans Bokanabiso, c'est que nous appelons mauvaise gouvernance et Zomonana, Peso Silate, ou tout le monde a Mboka Mobimba, justice, Yamalonga et Zalakate, comment droit, état des droits, ça n'existe pas. Évidemment, crise est belée. Crise est belée dans la carte. Oh, ils ont ça là que Félix ne veut ni démissionner, ni aller au dialogue, ni quoi que ce soit, mais il préfère faire la guerre à tout le monde, que ce soit aux civils, que ce soit aux militaires et à tout le monde. Donc, il s'en fout. Il doit pérenniser son pouvoir par le bon vouloir de lui-même, de son intérêt, familial et tout ça. Donc, alingi atikala wana. Donc, azako sala nyonso pour na kembo kapena ezala vraiment yako beba. Donc, la seule et l'unique solution, évidemment, pour na biso bato tozala kati ya révolution, c'est de le faire partir par la force, de gré ou de force. Il faut akenda. Sans quoi tu as solution T. On va beau dire des choses. On peut parler du matin au soir aussi longtemps que Félix n'est pas chassé du pouvoir. Donc, na distraction, hein, yaboye, oyo, et ben, yazo gagner temps. Lui, son seul souci, c'est de gagner du temps pour arriver jusqu'en 2027 et aussi 2028. Comme ça, nous allons aller avec lui dans des transitions, dans des négociations pour que Namutunaye, Aza toujours qu'on pensait que Azali légitime na pouvoir wana. Donc boyebi bamindele ya bamboka oyo bata bamboka oyo bango batala kaka muto yo Azali na tête ya mboka. Donc même d'une manière comment ata ezali illégitime, mais baza ko légaliser yango na ndenge ke aza déjà na place wana. Donc biso peuple congolais, faut comprendre les Cambona, nous devons les chasser à tout prix. Mais Félix, il peut tuer tout le monde. Juste pas tikala na pouvoir wana. Et loko bato bozo sana yango. Donc il faut vraiment se réveiller. Moi na mobile wana oy bozo loba ce qui comment il s'appelle oy ba bomba oy ba utuko boma wana Lévi, ma vie, je sais pas comment il s'appelle. Babomie, Vali Amissi, mais et mon ami que Babomie. Le fait que nani assassin naé azolobake bateau batindi bazali haute personnalité. Pourquoi m'empêcher retour naé na kati ya Congo? Parce que bateau n'a pas distraire bino bobo sana ndenge bosani sabato makambo ya leader politique wana ya nani ya Moïse Katumbi nani Okende, monsieur Okende. Voilà, merci beaucoup. C'est comme ça qu'ils jouent sur la tête des gens. Nous autres, on en a marre de voir tout ça. On en a marre. Donc, problème est que pour nous appeler malobamingte, ngai na yeka koloba boy. La distraction, ça va nous rapporter rien du tout. Oh, ok, tu vas kende na makambo ya réseaux sociaux, ya bakufingana, ya boy na boy, toti kanen nini wana tolanda vraiment essentiel ya mboka. Comment faire pour faire partir Félix? Mais est-ce que Niakero mérite notre soutien? Que tu soutenir hier, est-ce que tu penses vraiment que tu vas soutenir? Tout ça, c'est la distraction. Voilà, tout ça, c'est la distraction totale. Yemoko, Atimoli Boulot, il faut pas qu'on aille. Vous vous rendez compte?
bango moko bazali bango moko bazo sala bazo créer tuna bango hein bazo créer et ça le coup la net Félix peut-être il y en a qui l'ont conseillé nous on a je ne sais pas comment les Ouazalendo est devenu une créature de Félix. Quand on opère sa bateau yo bazo mela babangi bazo mela banini on opère sa bango mindoki. Qu'est-ce qu'il pensait lui que leader, le bien important, j'ai même oublié de le dire, d'en parler, parce que quelle est la finalité de Ouazalendo? Parce que le lobby, le territoire est libéré par l'AFC. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Est-ce que ces gens-là vont déposer les armes? Ou bien ce serait un problème éthique à l'éternel? Ils créeront des troubles jusqu'à l'infini par Ouazalendo. Non, leader. Qu'est-ce que ça va devenir, Ouazalendo? Il y a déjà un problème, cher ami, cher camarade. Hein? Il y a déjà un problème. Le fait que Félix est allé par sentiment d'éterniser son pouvoir pour signer l'accord aux États-Unis avec les Rwanda, il a lui-même reconnu que oui, FDLR ça existe dans le Congo, a signé l'engagement pour neutraliser Bango, mais les mêmes FDLR sont devenus des Ouazalendo. Oyo que yé bata ko entraîner pe ba Ouazalendo oyo yé Félix Azali ko utiliser pour combattre AFC M23 et lelo oyo et comme lié problème ba Ouazalendo wana maintenant na bituma ningezo kenda awa AFC M23 to ba komi na frontière ya ouest na est mais ba Ouazalendo les Ouazalendo ce sont des résidents dites de l'Est. Moi, je suis na ouest, ce n'est pas leur terrain de prédilection. Bango, bako tepoza ka mindu kite, bako bundi sali susunde, batu oyo, batu benga ba far dessin na bango banini tout ça, ba Ouazalendo soit va se rendre na AFC côté AFC M23 Turanero, hein? Pour bazala en vie, parce que là au moins il y a l'autorité de l'État, oyo que bayebi que notion ya guerre que quand on arrête quand un prisonnier se rend, on ne le tue pas. Donc Ouazalendo, ils doivent abandonner leur drogue pour se remettre auprès de l'AFC M23. Comme ça, ils seront épargnés. Ils vont épargner leur vie. Mais c'est quoi, bango, Ouazalendo, na minduki wana. Mais ils vont faire du mal dans le régime, il y a Félix. Hein? Déjà, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Voilà, bon, tous ont oui. Tous ont dans Makambo, il y a Nyakero. Mais Nyakero, c'est ma fonction, et ça il y a disons qu'il y a créé armée numérique. Cette armée numérique, non, qui dit une armée, c'est bon. Normalement, ça devait être quelque chose pour servir dans la sécurité de la sécurité du pays ou de l'État, hein, des côtés dans les domaines numériques. Mais non, et Sandenge Wanate, Nyakero, c'est juste payer, financer les insultes. Financer les insultes contre nous tous qui est en train nous tous qui sommes en train de dire la vérité à la population, au peuple congolais et au monde entier de tout ce qui se passe au Congo. Il y a comment biso armée numérique voilà pour la mafinga. Et maintenant, et quand ça se retourne contre lui, moi je vois pas l'importance de la défendre même si elle est une femme. Parce que tout ça na basi misusu bon baza ko finga na kati wana. Ba basi baza ko se respecter le quoi de ba politique monto wana na nini comme des journalistes. Mais il faut mon nini baza ko insulter bango. Baza ko insulter ye. Nani premier ministre na bango asalaki bon pour nga asalaki gafte, il n'a pas eu toutes les informations parce que na kati ya gouvernement wana, il y a un autre gouvernement, boye bien que gouvernement parallèle les alliés.
Oyo, et ça, la carte, il y a présidence. Ce bon, on a un budget national, il y a budget, il y a présidence. Et ça, quoi, voisiner dans les 600 millions de dollars. Et que chaque année, il y a au moins un dépassement de plus de 100 millions de dollars. C'est parce que Félix a fait un dédoublement. Il y a gouvernement. Oyo, bah, ça, quoi, touré. Oyo, bah, or, secret d'État. Les autres qui étaient pas dans bango. Et ça descend à compte des gouttes. Soi-disant gouvernement, il y a Simine ou quelque chose. Moi, je ne retiens pas leurs noms parce que je retiens les noms de. Je retiens les noms des gens qui sont vraiment importants dans ma vie ou dans la vie du peuple congolais. Pour chuter, honorable, oui. Leader, pour chuter. C'est ça. Oui, pour chuter, j'aurais voulu tout simplement dire, remercier et féliciter la diaspora plurielle tout entier. D'avoir participé à une marche en Hollande vendredi dernier, vendredi les 14. C'était juste pour accompagner nos frères et sœurs Banyamulenge, Obutu, Gakondo et tous les collectifs d'avocats qui ont voulu aller déposer une plainte contre le régime actuel et contre le massacre à masse, donc génocide. Il y a les cas qui n'a réfugié, il y a des Congolais d'origine Tutsi, il y a Bazalaki, na Gatumba. Donc, Boma plus de environ 200 personnes, 200 personnes, donc plusieurs familles. Koufa, ça fait 22 ans et que jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui se passe pour trouver des solutions pour condamner des gens qui ont fait ces massacres-là. Mais nous, on a été là pour les soutenir, comme nous appelons diaspora plurielle. Donc, on s'occupera de tout le monde. Donc, chaque culture, chaque tribu, nous sommes là comme société civile pour les défendre. C'est pour cela qu'on est en train de faire chaque fois des rapports d'enquête au niveau international pour accuser tous les criminels, y compris Félix, tous les criminels, tous ceux qui font des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Donc, nous allons faire ça par rapport pour préparer effectivement fin Nabango du côté de la justice. Voilà, merci beaucoup de m'avoir passé la parole, Mike Tokomi Balassima. Mais Nazola n'a pas. Merci, leader Bukolo Diaspora Positive toujours. Merci pour cette très très belle intervention. Chers amis, avant parce qu'il ne peut pas battre Aki avant, hein, Makoyaki, Toko remonter et puis voilà, on va suivre l'ordre d'arrivée, hein. Il n'y aura pas de souci. Mais on va d'abord écouter. Il y a quelque chose que j'ai oublié même de parler parce que c'était dans mes notes ici, mais bon, bref. Il y a l'affaire d'Ebola. Et vraiment, j'ai vu Junior Dédé en bas, hein, je crois. S'il y a une place, bon, c'est Junior Dédé. C'est vraiment, ça devient très, très grave, Makambi Ebola, oui. Bon, dans la distraction gouvernementale, parce que, Bato Barokima, Nabango, ils vont nous laisser un pays, je pense, dans un état pas possible. Et ce qui, Ebola, Oyo, ils vendent plein de Congo. Non, bon, quitte ça, Moutunde, parce que l'idée a repris, comme ça, Mathieu Junior. Mouton a le but de quitter dans le terrain, sinon ce ne serait pas assez poli de notre part, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, je vous dis, c'est grave. J'ai eu quand même, dans le cadre de ma recherche, j'ai eu des contacts avec une infirmière. Non, une infirmière, c'est ça, au-delà d'infirmière. Azali, bateau, dans le secteur, vraiment, peut-être elle va se prendre dans l'audio, mais tant qu'on a cet audio-là, c'est très, très important, s'il vous plaît. Tout audio. Papa, s'il faut tomata, tomata. Quand on l'a découvrir, la réunion tout à après, juste un coup, là, le médecin a riposté au bail. Kinshasa, il y a au moins 5 cas enregistrés Ebola. La monnaie va m'envoyer un bâtiment. On te prend niveau maquillé les autres, et pourtant, ils ont cas suspect. Mais, ça lui fait rapport, mais rien du tout. Rien du tout, et qui n'ont qu'à bon, mais Ebola, ils ont même la Kinshasa. C'est quoi grève pézali, imaginez-vous. Sans la population zani. Ebola, ils ont la Kinshasa. Ebola, zali. Je ne voulais pas le dire, sinon, comme Abisso Bata M23 Bata Rwanda, Abisso Bata communicateur à Rwanda. Vous voyez qui? Et maman est du domaine. Ebola, ils ont la Kinshasa. Il y a déjà 5 cas. Et je pense qu'ici, aujourd'hui, tu as commis peut-être 3000 morts, quelque chose comme ça. Et ça atteint 5 provinces. J'ai lu le rapport de l'OMS, et RFI en a parlé, BBC, j'essaie de croiser l'information. Cas est commis grave, Ebola. Est-ce que vous arrivez à faire les additions
y a pas crise tout ça là. Bon ça un peu d'addition. Ok, Ebola, crise institutionnelle, la famine, guerre, boche nini, boche bozongisi ba vol, détournement. Bon pour ça là. Bakissa insécurité. Insécurité, voilà. Pour ça l'addition, il n'y a plus qu'un seul mot. Nous ne sommes plus un pays. Mobondo, merci maman Famrois. Maman Mobondo. Nous ne sommes plus un pays. Nous sommes un espace moko vivaka. Est-ce qu'un pays est un État? Ils ont un symbole de représenter l'État, un pays. Nous sommes un espace d'exploitation, nous sommes piller minerais, nous sommes piller bon côté, nous sommes tout ça, espace, zone de non-droit. Espace, on a bien à Congo, espace, c'est plus un pays. Quand Ebola, c'est pas la première fois au Congo. En fait, il y a des choses, quand ça vous arrive la première fois, il y a panique et tout, mais avec le temps, vous continuez à maîtriser les alliés. Comment on peut isoler? Papa Mike, Balobi, l'OMS a dit que Ebola, actuellement au Congo, la situation est devenue préoccupante parce qu'Ebola tue une personne chaque 30 minutes. La situation, chaque 30 minutes. La dernière déclaration de l'OMS a dit que ça tue chaque 30 minutes. Aujourd'hui, en RDC, on est à 6 provinces touchées. La 6e province, c'est Zaki Bazouile. Le patient est décédé avant-hier. 6 provinces touchées et actuellement, c'est chaque 30 minutes que quelqu'un meurt dans Ebola. C'est déjà 2100 cas. 2100 morts. 4660 cas. Mais on est à cas recensés parce qu'il y a des zones rurales. Sans oublier qu'il y a maintenant des camps de réfugiés en Ituri qui sont touchés. Donc, camps réfugiés, ils ont Ebola. Donc, c'est pour dire que même les chiffres que vous avez ce n'est pas exhaustif. Donc, il y a une situation préoccupante. Mais malheureusement, le gouvernement a vu ça tellement à la légère. La dernière déclaration du ministre, il y a Santa Loba qui il faut encore 3 mois pour atteindre pic. Parce que l'épidémie, mon côté, écoute à la phase, il y a qu'on éradiquer, on doit atteindre pic. Donc, à l'objet, dans 3 mois, on doit atteindre pic. Bon, on est déjà à 2000 et quelques morts. Dans 3 mois, tout ça, statistiquement parlant, dans 3 mois, on aura dans des 6 à 7 000 morts. Donc, on aura dans des 12 à 15 000 touchés, cas positifs. Donc, c'est très grave, mais malheureusement, actuellement, à Kisangani, c'est la grève, équipe à riposte, à Bounia, c'est la grève. Nord Kivu, Butembo et consort grève. Mais et l'autre au Kamoussa Makambo, Papa Mike, Sud Kivu, 42 jours sans cas. Nord Kivu, plus de 60 jours sans cas. Mais, zone rebelle va contrôler, il n'y a pas de cas. Zone au gouvernement va contrôler, les cas, ils ont c'est comment. C'est ce qu'on ne comprend pas. On a légèreté, mon Papa Mike. On est le 2e pays, il y a un monde où il y a commis touché les cas, après Sierra Leone. Donc, on a crise à Sierra Leone. Mais nous, on voit notre gouvernement, on prend tout à la légère. Et ça, normalité, Papa Mike. Normalement, il fallait organiser les marches, mais malheureusement, les lots, toujours, Papa Mike, les gens meurent. Beaucoup de monde, les seuls spécialistes qu'on avait à Boutembo décédés. Hein. Oui, j'ai vu, je m'en voyais. Spécialistes, voilà. Les seuls qu'on avait. Le monsieur a étudié et en France et au Sénégal, à Zonga et Congo, juste pour notre il est mort de Ebola, je pense. À Boutembo. Il est décédé, il est parti. Mouyemba Lobi a dit que la situation est incontrôlable. Mouyemba Yemora Lobi, situation est incontrôlable. Mais merci. Donc, quand tu vas prendre la parole. Papa Mike, il y a 50 millions détournés. Il y a Ebola. 50 millions déjà équipés. Il y en a là-bas, junior de permettre. Maintenant, maman la biso oyo, ça la life. Il y a politique. Il y a mon jeune frère Era. Il y a un problème. Era. Il y a un premier Ebola. Bissoté. Ce n'est pas Makambu, il y a des terroristes, M23. Il y a un Makambu Ebola. Rapport au Bissoté Komango. Est-ce que c'est nous? Mais papa, tu risques d'être insulté pour rien. Est-ce que Batouana a un cerveau? Yo Makambo yo zolo besa que kokani aye de mutu naye. Merci. Donc, ma maman veut ça la life wana. Hein? C'est quand même à un moment donné, Batongo Pebo, là. Ebola oyo, c'est ça blague. Quand ça devient incontrôlable, qui ont revendiqué. Ouais, on arrose les médecins qui revendiquent leurs droits ou leurs dus, maman Famrois. Donc, ces cas, c'est grave. Parfois, quand on veut commencer un live, tout le monde, je commence par quel sujet, je termine par lequel? Tout est urgent, tout est important. Un décès, on vous dit un décès chaque 30 minutes. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Un décès chaque 30 minutes. Vous déclarez qu'à état d'urgence sanitaire. Ça fait 48 par jour. Puisqu'une heure est égale à... Voilà. C'est 50 morts en moyenne par jour. Il y a un OMS, ça fait 30 morts. Et donc, une personne décédée chaque 30 minutes.
En tout cas. Mais Papa, voilà. Papa Mike, Papa Junior, moi je vous dis tout simplement, en gros, vous savez ce qui se passe? Félix veut exterminer le peuple congolais. Merci à Fosaïr. Pourvu qu'il reste éternellement au pouvoir, pour en faire de notre pays un empire ou un royaume, comme ils le disent. Donc, pour naïe, batuba kufa na bango, abandela ba Congolais, sika oyo, oye, soutenir lié. Et vous, là, tout ce monde-là, vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes que de comment, Merci, Papi Tamba. des bactéries, des choses comme ça. Voilà, Merci. Papi Tamba, Ozali. Papi Tamba. Au fond du micro, hein. Papi Tamba, on t'entend pas en fait. Si tu es là, Papi Tamba, Kyoté, reste là, si je sais pas, tu as un petit problème de micro, depuis qu'aux alliés en Allemagne d'Afrique, peut-être la connexion. Voilà, je crois, Bozong, c'est bon, c'est qu'à vite pour il va revenir. Papa Bart, bonjour, bienvenue, bon dimanche. Bonjour Papa Mike, bonjour au Bandekognoso, Bozana Panel, et bon dimanche à tout le monde. Na évité na bandela wapi na ebola na noyo ezosala batu pasi parce que l'argent basi batinda kimbongo mais comme d'habitude bakaboli mbongo balie et puis les gens meurent bango moko ngana yebite je ne sais pas est-ce que bato bazaka na mitema ya batu ou bien bazaka na mabanga na place ya mitema. Je n'ai jamais vu un président comme Mutoyo vraiment. Je n'ai jamais vu un gouvernement comme Yabatoyo. Bazana mawaya mutute. Donc, na place ya mitema bazana mabanga. On a débloqué des millions. Hein. Ils se sont partagés. Nicolas Kazadiabanda Koloba. Mbongo koya, tokaboli nanu, et puis to réfléchir après. Nanu na mona. Junior vient de dire, hein, 20 millions, Papa Bart, détournés déjà. Allez-y. Mais oui, mais on parle de 300 millions. On parle de 300 millions déjà. Basiba lié, basiba kaboli. Ils ne payent pas les gens même qui sont au four, au moulin. Les gens qui sont sur place là-bas. Non, bamoni utilité à kofuta bangote. Bango ko bimisaka kaka mbongo libanda. Ils n'investissent rien au pays. Bango fuite ya ba capitaux. Ba bimisaka ngo libanda. Ba misuso ba tozoti yango na Chine. Lokali ba chinois ba ndeko na bino, ba ko bombola bino mbongo ya miyibi wana, ils vont demain ils vont régulariser ba banani na biso na ba relation na bango na Congo. Vous n'aurez rien demain. Vous savez que Mbongo Soko na banque, ça ne t'appartient plus. Hein? Même Mbongo na yo mokopo que Mbongo ebele comme il faut réserver pendant autant de jours. Il suffit cliquer moko kaka pan na ba carte na onyo sonné comme katu. Mais ce sont des gens qui sont supposés vivre kiawa. Mais en tout cas, donc éducation ya matongé na culture ya matongé na Bruxelles. Je n'ai pas contre Batu Matongé, parce que moi aussi j'y vais de temps en temps. Mais c'est là où ils ont passé toute leur vie. Batuango, Baruta Kipoto, t'as la diaspora. Si tout biso Batu à Belgique, Batoba, Finki Sabiso Kuna na Congo, Nandenge Mowa Osakanate. C'est comme si, Bissignon sur tout ça, le quoi Baraka Iwana. Tolongo na nouana parce que Bakanda et Mataka Makasi, Soki, na koma na colère, moko, il faut na canaliser. Parce que na côté la moutou même, na TikTok, Taliban, moko, na côté la yata, na côté la na kangaye, na finae kingoana. Parce que ce sont des gens qui ne comprennent absolument rien. Ils sont dans le fanatisme. Nous parlons République et ils sont dans le fanatisme. Nous autres ici, Jikaka, Azagi, il y a espace sur téléphone. Nous l'avions combattu parce que nous n'étions pas d'accord avec politique naïe, gestion naïe à l'époque. Mais parce que vous les soutenez. Les gens meurent de faim chez vous. Attendez, les université. Quel est cet étudiant qui va aller étudier dans une université? Professeur Malonga Bazate, Nzalezali, les gens fuient la famine. Mais vous soutenez ce type-là. Mais c'est incroyable. Incroyable. Bon, ma campagne TikTokers, ya TikTokers, ceux qui babengi, ceux qui Denise, ceux qui naniwana. Mais, tala makambo, tu fallait pas marcher, hein, pour Nayango. Bah, les côté la bango, bah, yibimbongo, bah, fouta batute, au lieu de marcher pour ça, bosan électricité, bosan nanani na maïté, vous n'avez rien, on ne vous paye pas, bah, retard à bas salaire. Mais ils vont aller marcher pour une TikTokeuse qui prend l'argent, il y a bah, victime. Elle est en train de payer cet argent, batouba finga kabatu nanani na réseaux sociaux. Mais c'est quoi ça vraiment? Mais ata bozoba yango ezalaka. Mais na niveau yote. Na niveau yote. Nan tomona makambo ya boyete. Mama Kasavubu.
Moi, si calme, tranquille. Tozu Mama, c'est ce qui était vraiment... Nous qui l'avions connu, malgré qu'Akoufa, on était encore des jeunes, on avait connu cette dame-là, mais c'était vraiment la sagesse, l'incarnation de la sagesse. La sagesse. La sagesse. Un jour seulement, elle va voir Mobutu directement. L'opinion de dossier s'est décanté. Ça, c'était les premières dames. Mais alléluia, il commis vraiment Mikoshi, Libabe Tutu à la tête du pays. Toi, tu vas aller parler, Babilo Konabino Yandaku, Nabato Yebite na téléphone. Quelle bassesse! Et puis il y a des gens, oh, toqué qu'on marchait pour la maman, toqué qu'on marchait. Quelle maman a bota nanyango? So que botabino, quelle maman? Une maman doit se respecter. Une maman doit incarner des valeurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Tozongi na makambo ya C64 oyo, ba aventurier mususu bango. Moi, dès le premier jour, je n'ai jamais cru à cette histoire-là. Dès le jour, Mapon et l'okoni nazo sala na batoyo, Mapon. Mapon, place où ils aillent yote, kulutu. C'est pas ton endroit là. Hein? Tu venez bayebi que aux incarnat ba valeur, discipline. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Bima na kati ya lingomba wana. Soki place kaka na monaka na moni tata mususu oyo babengi mafa. Soki na moni déjà quelque part, na yebaka déjà que makambo ko bongate. Je sais que ces gens aussi sont virulents comme Batadiba. Ils vont m'insulter, mais il faut botter la paix, botter la. Côté nyo so kende kebe bakaka. Au moment où kuna nazana trois déjà on a yebi. Bino pe boyebi papa ma to solo ki ngo lobby. So tu vois ces trois là, ba s'aligner boye. Ya makambo baby déjà. Makambo ici baby déjà. Oh, bah, qu'on marchait le 15 septembre. Donc, botiki na un mois. Un mois, les sous-so, bah, sabino valare, hein. Botia la pression pour ceux qui boye, tokonani, boyena boye. Et comme, naïbisio, hein, les politiciens congolais, la classe politique congolaise actuelle, c'est une classe pourrie. Une classe totalement pourrie. Ces gens-là, quand ils sont entre eux, j'avais eu cette chance-là pour participer à Babylone comme sous à l'époque. Ils ne parlent pas peuple, ils ne parlent pas population. Et positionnement, c'est le positionnement qui les intéresse. Notre peuple souffre, mais au moins, champagne et ça tous les pola. Mais ils te disent que notre peuple souffre. L'Okuta, quand ils sont entre eux, ils ne parlent que des positionnements. Moi, je passe ministre, toi, tu seras mon directeur de cabinet, comme une entreprise telle, ou comme un PDG. C'est tout. Et quand tu poses la question, et le peuple, c'est pour cela que je lance encore un cri na peuple. Vous qui croyez à ces gens-là ne croient pas en vous. Si vous ne vous prenez pas en charge, beaucoup de kalaka na pas si wana. Sauf qui pose à se prendre en charge, te biso fait okoya na pouvoir wana, beaucoup de kalaka na position na bino wana. Toujours sabino hein. C'est le moment où jamais de vous prendre en charge. C'est le moment où jamais mutumoko akoyo que le mawate. C'est toi le chef. Mais vous obétez la kaba miyibi maboko. Vous les applaudissez, mon pao, mon konzi boye na boye. Ce qu'ils font là, et qu'aussi ils savent pas si na binoté, les lobos qui marchent pour Nanyakeru, bah pesi bino so qui 10 000 francs, ok au Sombi Thompson, et puis Sili. Au conseil de la justice prochainement, ce sont des gens qui détruisent le pays. Bangoana, ils ont mérité ma banga partout où ils passent, il faut les lapider. C'est ce qu'ils méritent. Papa Mike, en tout cas, na dosé nano, hein. Merci. Na dosé nano. Merci Papa Bart. Merci encore pour hier, hein. Très belle soirée hier. Voilà. Voilà. Ok, voilà. Papi Tamba, Ozawana, le plus célèbre. Ah, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bonjour, bon dimanche. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver parmi nous. Et c'est mon ingia. Force et courage à toi. Le plus célèbre. Merci beaucoup. Je fais de chaque dimanche. Narata Rolanda Ote. Donc, même si on a peut-être nous besoin d'intervenir, j'ai tenté de suivre. Ce micro est fermé. Je rate jamais une seule seconde. Il y a Maman, il doit y avoir ah, voilà, je sais pas. Kita, on remonte, on va garder place, on va récupérer. Voilà. Le plus célèbre, on y va. Je vois comment, par la force des choses, on me commissie le la vie dans le pays de mais parce qu'il faut sensibiliser les peuples au commandant donc.
On veut plus qu'un activiste des droits de l'homme. Oya bina to banda qui a pas vite abattu là. On va dire par la force des choses. Et donc, on peut être au Canada vite, mais Bolingo et Mboka. Et ça dit que la commission a modèle que chaque dimanche, parce que vous pouvez imaginer Mike qui donnait rendez-vous aux gens qui ont bloqué pour la photo son dimanche. Je ne dis pas ça pour la commission. Je peux vous le dire qu'il faut quand même vous sentir fier de ce que vous êtes en train de faire. Merci parce beaucoup. Que la photo, le week-end est très précieux. Parce que la semaine, on n'a pas le temps. Et le week-end, il y a plusieurs choses à faire. Alors, on reçoit chaque dimanche, au comment vous consacrez encore pour un panel au fin d'ici. Là, à Zolanda, je peux peut-être me déplacer. Là, où on a un micro, peut-être, moi, sali, le comme sous. Mais il y a tenu par une discipline. Il y a aussi la caca, d'autres à la permanente. Et c'est ça, c'est chaque dimanche. Mais la nation, vous les reconnaissez. C'est un peu ça la lutte. Donc, intensifier, aussi qu'à vous douter. Intensifier avant. Alors, je vais commencer par le dossier à Vali. C'est un dossier dans l'Indien. Merci la maman la princesse. Et oui, n'importe parce que tes analyses vont toujours au-delà, parfois, de nos pensées. Allez. N'a eu occasion, il y a Rolobelango Vomate, Negolandango Kaka, par rapport, il y a depuis les Bakanga, les fameux baignants à Kacha Brazzaville. Merci, Afozaïr. J'ai tenté de faire une vidéo par rapport à ça, mais les choses se sont enchaînées un peu différemment. Mike, nous avons appris par la dame, Maman Mamou, d'Afrique du Sud. Merci, Serkim. Maman la prophétesse. Très précise. Elle était vraiment très claire et que les ministres et la justice avaient soutenu l'idée que Vali a été interpellé en Afrique du Sud. Donc, Bakanga qui est, et dans ce qui est béni, Bakanga qui est en Afrique du Sud, après, à nous répondre sur notre famille, il y a papa a validé. La famille a validé. Il s'avère, selon la suite des événements, que des familles bénies n'ont jamais mis les pieds en Afrique du Sud. On peut aujourd'hui démontrer que c'était un mensonge d'État. Moi, il y a une question. Si les lois pourquoi tu as dit maître Ben? Vous êtes là. Il y a une question. État Rodaka, esprit Nangaï Tilelo. Pourquoi le ministre de la Justice va mentir sur un dossier qui ne touche pas l'État? C'est un mandataire de l'État qui ment aux Congolais sur un dossier qui, à première vue, paraît comme un fait divers. Jusqu'à ce jour, la deuxième question qui taraude mon esprit, ni le bureau de l'Assemblée nationale, comme le Parlement est en vacances, ni Madame la Première ministre qui est son chef hiérarchique, ni le président de la République, personne n'a encore interpellé le ministre de la Justice, Sire et Lokoana. Pour quelles raisons? Mike, oyebi ne yoza na poto, ceux qui lobby qui pose ça. Bon, tu as vidéo pas mettre Ben, hein? Je crois qu'il a un problème de connexion. Donc tu as vidéo, ah voilà. Demande à Papi. Ceux qui lobby aucun des on pose ça aux enquêteurs, ou comme gendarme, ou comme policier, peu importe. Il faut que tu es dans nos classes. Parmi les matières où enseigner, lorsqu'il y a un crime, tout enquêteur sérieux commence par se poser une question avant de faire piste et enquête. Et ce que à qui profite le crime. Les crimes. Et deuxièmement, par obtenir la question sur les mobiles. Maintenant, pour le dossier Vali et les mensonges à ministre de la Justice, à qui profite d'abord la mort de Vali, pour que Vali plutôt, pour que tout un ministre de la Justice mente sur un délinquant. En l'occurrence, sur les familles bénies. Aujourd'hui, la famille Yavali, qui est devant une grande responsabilité. Il y a des devoirs à mémoire, il y a moi, il y a un décon à Bango. Il ne suffit pas seulement de passer dans les médias, mais il faut tout un comportement. Il faut Batouba Mona, Peba Laki Sabato,
ils ont besoin de la manifestation de la vérité. Ils ne peuvent pas collaborer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des gens qui doivent être dans côté mon ya bateau, ils vont collaborer, mais ils vont protester. On leur a menti, c'est Béni. Que Béni est interpellé en Afrique du Sud par le ministre de la Justice. Je ne sens pas trop. Papi Tamba. Oui. Papi Tamba, pardon. Oui. Donc, la communication du ministre de la Justice était une vraie communication qui informait que, voilà, tout ce qui concerne l'Afrique du Sud. Donc, le ministre de la Justice avait vraiment communiqué dans ce sens-là. Moi, j'ai posé la question dans ce sens-là et la réponse était clairement donnée. Et jusqu'à ce jour, n'a pas rien ministre de la Justice, il n'y a jamais eu un démenti pour le que propos attenant qui va qui est. Non. Avant Bakanga Béni, cette communication, au et où dans le cabinet, ils n'allaient jamais démentir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont les démentir. S'ils les font aujourd'hui, et comme un peu, et comme une chaîne à erreur. Tout le monde a dit que c'est un mensonge. Venons-en maintenant après dans le comportement, après interpellation à Bénin, Afrique du Sud. Des fois, les Congolais nous Congo-Braza plutôt. Nous ignorons que l'extradition, c'est une mesure judiciaire par des mécanismes juridiques. C'est-à-dire, l'extradition doit tenir compte, premièrement, un texte. Il y a il s'écoutime, il y a biloko nyonso otoyebi o esengaka texte nyonso. C'est pas par un sentiment humain. Le fan dit boyeka yolobi que non, moi je vais extrader quelqu'un de Nalileli parce qu'il y a un clameur public dans tel pays. Je parle dans l'hypothèse où nous voulons être sérieux. Il y a un détail très important pour le batalaka pour extrader Moutou. Premièrement, bah fait Moutou Kometaki. Par rapport à Mboka Oba Kangeli, dans Mboka Oyo place, il faut extrader, place à commettre. Dans Kouri, il y a fait wana, déjà élevé pour les Kawapi. C'est un détail très important. Deuxièmement, la peine applicable. Mike Oebi, si les lots te comprennent en côté, que nous sommes un État qui pratique encore la peine à mort, la peine de mort. On n'extrade pas quelqu'un vers un pays pour des faits qui sont susceptibles de la peine de mort, pour la peine de mort, si c'est une peine que vous appliquez dans votre pays. Tant que il faut que l'ongoler le Coran. Ils disent que nous, à l'époque, il y avait un moratoire. Bon, quand ici, il y avait déjà les moratoires, aujourd'hui, ceux arrivent toujours d'actualité. Ceux qui ont les vagues moratoires dans le côté, ça pouvait faciliter extradition. Il y a béni. Mais aujourd'hui, il faut donc que Béni reste un justiciable. Il y a aussi les on te perd, hein? droits d'avoir des avocats. Non, Papi Tamba, avant de commencer, Papi Tamba, c'est là, un instant. Papi Tamba, il y a un problème de connexion. Un instant. Ça va déjà hors connexion et tout ça. Donc, il parlait que nous dans le vide. Bon, voilà, ça, c'est une question. En fait, on ne pas aux autres qui nous ont quelque part parce que faut que ils ont affaire un mot très important dans Boka Congo. Bien, la Liban d'Apé. Au lobby, tout ça, on a peine des morts dans le Congo aujourd'hui. Je pense que Moutamba avait relancé ça. Je ne sais pas si c'est Moutamba ou quoi. À l'époque, on a un frigo, la Gela qui est mort. Mais comme il y a la peine de mort au Congo, quelle peut être la suite? On ne peut pas l'extrader puisque affaire où ils ont concerné, ils ont risqué à la sanction peine de mort. Au cas où ils ont kawana, maintenant, il sera jugé dans le Congo Brazza ou bon, dès que ils ont la peine de mort, moi, ils ont extradé, parce qu'entre parenthèses, les Brazzaville sont respectueux du droit. Par contre, quand la peine de mort, ou tu as l'exception,
Je pense qu'on a quand même 2 juristes sociaux aujourd'hui. Puisque Yosali déjà, toujours dans Lilia, tu vas faire mettre Benezawala. Papi Tambala, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Vous savez, Mike, merci beaucoup pour la question. Moi, j'ai seulement, pour faire court, un conseil à prodiguer à la famille Yavali. Brazzaville ne pratique pas, Brazzaville n'a pas de compétences universelles. Par compétence universelle, il faut comprendre la capacité et la possibilité de juger un fait extraterritorial. Bonjour, Maman Keito. Bon dimanche. Et ça, il faut parce qu'il y a un principe qu'on a droit à la territorialité des faits, c'est-à-dire pour juger le fait dans le territoire de Salem. Alors, le fait Salem ailleurs, Brazzaville a la capacité à juger à monter. Donc, c'est un blocage au regard du droit. Mais en revanche, il y a des États, d'autres États où on va pratiquer compétences universelles. Ils allient tels que la France, tels que la Belgique. La Belgique, exactement. Moi, je conseille la famille Yavali Amissi, c'est de porter les dossiers devant les doyens du juge d'instruction, soit en Belgique, soit en France, mais j'ai choisi mieux la France. Oyo et pratique à peine de morté, au mécanisme d'extradition existe d'abord, premièrement, par une collaboration judiciaire entre France et Brazza. Deuxièmement, par la puissance en France, pour et ça, la Brazza va un peu la position gouvernement soumission, d'un côté, on a. Et troisièmement, c'est parce que les droits et causes de leur côté, et qu'on permette Bango, que par un juge d'instruction de l'État, a pris qu'au Sénat, que les dossiers soient portés devant elle. Donc tout cela, c'est tout à fait possible. Alors moi, je conseille la famille Yavali de porter les faits devant, parce que pour porter les faits devant les doyens des juges d'instruction, ils ont besoin de se constituer partie civile. Or, ils les sont. C'est la famille, il y a des faits. Papi Tamba, oui. C'est un secret de polichinelle, cette affaire quand même, c'est une affaire qui concerne certaines personnes, on ne citerait pas le nom, on n'est pas le Papi Tamba, est-ce que la justice brassavilloise ou congolaise, Yanga Mouto Pengo brassavilloise, va faciliter la tâche? Est-ce qu'il ne peut pas aussi avoir une influence venue de l'autre côté du fleuve? Une influence venue de l'autre côté du fleuve? Je ne choisis pas la France par hasard. Merci. Pour constater qu'un juge d'instruction français qui va demander l'extradition à Béni sera moins écouté que la justice congolaise. Je n'ai pas choisi un pays au hasard. Je parle de la France. Et on a vu sinon que Brazzaville, oui, le monde est triffé, il y a pas qu'à la jurisprudence. On ne peut pas les évoquer tous, mais on peut prendre quelques cas. Par exemple, les Cambo extradition vers un pays qui pratique la peine de mort, les États-Unis d'Amérique, alors que c'est un pays tout puissant, ils ont du mal à obtenir l'extradition à Salman Rachidi. Avec l'histoire, il y a un mot de Salman Rachidi. Les versets sataniques. Voilà, il y avait ces sataniques. Oui, bien mot. Pourtant, ce sont les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, je peux vous parler à cas, par exemple, il y a Gigi Borrell, à Djibouti. On s'est rappelé un dossier à Gigi Borrell où le Djibouti a même jugé les faits. Mais son épouse a estimé qu'il a fait Nengue Zalaki jugé, et Zalaki vraiment pour permettre de rétablir la vérité, elle n'avait pas confiance à ce jugement. Elle a saisi la juge d'instruction du tribunal de la grande instance à Paris. Je pense que Mme Sophie Clément, qui était désignée juge d'instruction dans ce dossier, qui a même perquisitionné la zone Afrique et Élysée. Va perquisitionner la zone Afrique et Élysée, s'il vous plaît, par rapport à ces dossiers qui touchaient les présidents de Djibouti. On parle de la justice française dans Binoza la Gachapoto. Vous voyez bien un peu comment les juges sont friands de leur indépendance. C'est vraiment pas comme chez nous ici. Donc, la famille Yavali, lorsque j'ai suivi la communication, il y a ministre Sport, il avait bien dit qu'il y a un contact permanent avec les papas Yavali. Je ne pense pas que cette communication soit une bonne chose, tant pour les ministres Sport et moi que pour le papa Vali. Et ça a bien été pourquoi? Il y a quelqu'un qui est cité comme un bourreau par l'opinion. En tout cas, il n'y a pas de preuves qui incriminent les ministres Sport. On ne peut pas se permettre, il y a Rolo Balelo que le ministre Sport ait vu quelque chose. Mais l'opinion les cite, pour une certaine opinion, pour ne pas dire l'opinion, les cite comme un auteur des faits. Je dis bien auteur des faits, même pas complice, mais auteur des faits. Et la famille a Vali, elle a cité comme victime. Et lorsque vous voyez auteur des faits non victime basant la collaboration, ça complique la tâche de la justice.
Et comme il y a la notion de prise d'otage, où on voit que Nani Azo est là pour abattre Moutou Akanga en otage, mais victime comme Golé. Et compliqué comme Akambo Belé, Nabilo Kouana. Donc je ne pense pas qu'ils sont aujourd'hui tenus. Il y a un rapport, il y a un modèle, il y a un moment où la justice n'a pas encore rendu son jugement. Ils peuvent éviter ce genre de communication. Et pour la famille Yavali, ça les met dans une position où je ne pense pas que seul les ministres de la justice a bien papa n'a pas autrement que excellence. Selon la tradition dans Bokanabison. On n'appelle pas excellence celui qui est supposé être l'assassin de votre fils. Peu importe, même si c'est un président de la République, il a déclaré excellent homme. Donc il faut pas éviter ce genre de communication parce que ça complique la tâche de la justice, mais en même temps, ça laisse des zones de suspicion. Ça laisse des zones de suspicion. Où ils ont crédité thèse Moko. Il y a des gens qui veulent trouver une solution à l'amiable. Mais c'est Mike. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, dans l'histoire... Papi Tamba, vous allez quand même un historien, je peux l'appeler la politique. Est-ce qu'un ministre en fonction peut-il donner son avis sur une affaire qui est en instruction? Comme citoyen donné, peut-être, il a fait en instruction, il n'a pas de mots à dire dans les dossiers, non, mais il peut, mais sauf que je suis en train de dire que c'est une erreur de communication de sa part. Il devait seulement observer le silence et dans l'intérêt à ministre, je dis bien dans l'intérêt à ministre aujourd'hui, ça me rappelle les cas, il y a l'affaire des prostituées à Toulouse. Il y a les maires, il y a Toulouse, Dominique Baudis qui a été mis en cause par Nan. Bateau, ça, il s'est protesté, mais ça l'a comment avec avant tout. Ma proxénète. La proxénète. La proxénète de Tchèque qui met à Toulouse, la police, ça l'a complice. Dominique Baudis a sollicité la part à juge d'instruction va mettre en examen. Il a démissionné de ses fonctions de maire et il a sollicité sa mise en examen pour que Azala ait accès à un dossier. Et deuxièmement, il était sûr de son intégrité, que Azala n'a pas son intégrité n'a éclaté au grand public. Donc, dans l'intérêt à ministre et à sport, comme son nom est cité par une certaine opinion, il doit aujourd'hui avoir un comportement de quelqu'un qui doit plus chercher que la vérité se fasse le plus rapidement possible. Il a besoin que l'innocence n'ait s'éclater en plein jour. Alors, il y a une fois bondé là, justice surtout, pour que la justice avance encore plus rapidement, pour que parce que c'est les locaux qui la veille. C'est un dossier judiciaire où ils ont alors pour cette raison, moi je pense que si la famille Yavali, ils peuvent aujourd'hui saisir les droits des juges d'instruction, au niveau il y a France, même le ministre doit en être content. Et qu'il y a une possibilité pour le Bakaomoni, c'est une justice au Mokimbo Ebike, ils ont triqueté, ils ont... Mais Papi Tamba, en parallèle, nous voyons des communicateurs qui viennent défendre autoritaires en Mboka. On ne sait pas, on sait que ces communicateurs-là ne bossent pas gratuitement comme nous autres. Ils sont payés. Tu sens qu'il y a une défense. Moi, je ne parle pas de ceux qui viennent dire. Moi, j'essaie seulement d'être sérieux. Voilà. Parce que si je dois vous la vérité, c'est qu'on va s'abriter. On va vouloir s'abriter. Et Bissot, tous en pour ça, tous à la abriter. La réputation, nous la construisons, c'est basé à bon d'abord qu'elle a se moqué au papa. Rapidement, une relance assez directe. Donc, vous croyez, d'après vous, je ne sais pas s'il y a un soubassement écrit qui peut le confirmer, est-ce que Béni, les lots sur Azokat, c'est la Congo, pour une meilleure audition, soit Azokat, c'est la Congo, parce que Mbok Nabiso est appliqué à la peine de mort. D'après sur les lots. Mais si oui, pourquoi il y avait une délégation ministérielle qui s'était rendue dans Beach Ngobila le samedi pour pas que négocier là. Mike, Nazolo Baboui, Béni, comme tout justiciable, a droit d'avoir un avocat. Peut-être que Bisso, Tokanisaki, je ne sais pas de Bisso la partie congolaise, Tokanisaki qui est membre de la politique, ils ont un terme de l'Obaka, on a dit au Brésil, au Salabo et tout ça. Maintenant, la justice brésilienne reste la justice africaine. Parce qu'on a quand même une mauvaise jurisprudence dans cette collaboration avec extradition, dans le dossier Moulele, entre Bissau et Brésil. Oui, il y a des dossiers là. On a toutes les garanties nécessaires dans Moulala.
Et on a fait président Mobutu, qui fait président Mobutu, ça peut-être le président Marion Gwabi. Toutes les garanties nécessaires que Moulela a jugé, après il s'est défilé. Dans Baboma qui a Bimara, le roi Yaïba qui a monté. Et puis Baboma est de la mauvaise manière. Oh, Baboma, il a dit, me souvenir, Bokatakata, Azana, cimetière, côté. Tout ça sont des choses qui restent. Aujourd'hui, le président Sassou, on a beau les critiquer dans les réunions Solingen, mais il faut dire que c'est quelqu'un qui est presque fin carrière. S'il dit fin carrière, c'est pas le poids de l'âge. Et dans bas âge, Mututu Azana Posa, même si on a ça qui m'a bien dans Mokili, mais tant on a ça comme une na basuka, ce n'est pas pour rien au monde que la plupart des personnes basala raba mingi nambeto ya okufa. C'est-à-dire nazo ke na ngai na âge on a que ah na risu sur sala makamu sosute. Tika na mekala ko sala un peu correct na pointe. Obtenir l'extradition à Bénin et aux à la facilité. Pardon, accordez 1 minute juste, hein. Au perfil d'Eden Junior, il insiste sur une mention. Peut-être qu'il a quelque chose à rajouter. Junior, 1 minute. Bon, Papitama, perfil d'Eden. Allez-y. Oui. Bonjour, Ndeko Papitama. Bon, je crois que au Utikoloba et l'Okwango, le pays abolitionniste, par exemple, Ndeti Braza, à Kenya, il y a à peine de mort. Donc, normalement, c'est au gouvernement congolais à s'engager de manière ferme avec des assurances diplomatiques formelles et contraignantes. Il y a Koloba na Brazzaville que, à table extradé, je vous garantis que Akozala jamais condamné à mort ou à subir un traitement inhumain. Mais il y a aussi un autre problème. Je ne sais pas si je suis dans le faux, mais moi je sais que, comme la justice française, le Congo-Brazza dispose et applique les principes de la compétence universelle extraterritoriale. Ça s'applique au Congo-Brazza. Parce que leur code de procédure pénale, le code pénal na bango est prévoyant. Donc, si la famille... Oui, affaire où il y a commis un crime ici au Congo, mais le Congo-Brazza l'arrête. Dans le principe, le code pénal, il y a procédure pénale, il y a Brazza, il y a Congo, il y a République du Congo, il y a code pénal de la République du Congo, et ils ont disposé, et prévoir matière. Donc, si la famille des nani, des Oyakufa, comment il s'appelle? Parce que moi, je suis pas. Oui, Amici. Juge que, trouver que, ils peuvent rester là-bas, collaborer avec le Congo-Brazza. Junior, avant de parler de Papita, il y a une question, il y a Maître Ben. Y a-t-il une jurisprudence? Jurisprudence, il y a procès. Voilà. Il faut chercher dans les annales, je crois qu'il peut y avoir, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Peut-être même pas Nabis au Congo, mais je crois que le Brazza avec un autre pays. Excusez-moi, je appelle. Naïna par là, juste par rapport, y a-t-il eu un procès dans ces cas? Quelque chose qui a été commis à l'extérieur? Peut-être pas avec nous, le Congo, Kinshasa. Oui, mais lequel? Si tu as... Je dois peut-être vérifier, attendez, je vérifie un peu. Bon, vérifiez, merci. Voilà, donc, on a bien dit ça. Je peux comprendre, cher ami, le prénom est difficile, le nom est difficile. Lila. Mais t'es là. Donc, quelque chose pour nous faciliter la tâche, je t'assure. Ton prénom aussi, Nas, tu vois. Papa Mike. Avec ma position politique, donc voilà. Prends une minute, la motion. Vas-y. Avec la motion pour nous relancer Bissot. Congo-Brazza. À Koki, que c'est prévaloir, il y a que juger, je pense, Béni. Sur base, il y a principe, il y a universalité des droits des punir. Où ils rencontrent les hostis humanum generis, les ennemis du genre humain. Alors, le baron, c'est prévaloir, il y a parce que Béni avait, pour ne pas dire les mots n'a panel, loi, disposition légale, moi, quoi, à Brazza, sur le territoire n'a été, mais à se retrouver à Brazza. Mais jusque-là, l'action judiciaire est diligentée contre Bénité. Mais Azaka a saisi sur base, il y a coopération judiciaire par les biais à Interpol entre RDC et Congo-Brazza parce que ça là qui, je pense, à la c'est là qui est rouge. Dès lors que Mona Kene va saisir Yoana pour profit à RDC. La limite sera au niveau, il y a limite, il y a coopération judiciaire horizontale entre RDC et Brazza au niveau de l'extradition. Pourquoi? Parce que infraction OESA à la base, il y a arrestation naïe, ils sont punissables de mort dans le droit pénal congolais. Ce qui fait que, puisque Bango Baza est abolitionniste, il faut extrader et par conséquent, comme solution, il faut ouvrir une procédure judiciaire contre Béni Kouna, à condamner Kouna. C'est ce qu'on appelle l'universalité des droits des punir, qui n'est pas à confondre avec la compétence universelle. La question. Qui doit déclencher cette démarche? Alors, famille. Au niveau. Alors, il y a un principe, il y a la démarche Wana,
question qui est très pertinente et qu'on la la famille qui a qualité parce que infraction de quoi il y a meurtre. On a déclenché en haut, ils ont obligation, il y a magistrat instructeur. Il y a le cas d'infraction, mais sauter au essai à plainte au préalable, non. Infraction à meurtre, l'État est moko. Parce que la vie humaine est à on te saisit, mais on est allé dans beaucoup de crimes, salami. Est-ce que tu Congo Brazza, procureur de Congo Brazza, à quoi auto saisir, na primo que ça mis na Congo, na l'autre côté. Bon, voilà. Na on a parenthèse, moi, mon pour nous éclaircir, bakao et ça les manques. Pour na ka otuni, na ko peut quoi assimiler en na na ko assimiler en une forme de commission rogatoire, c'est-à-dire magistrat instructeur, il y a territoire X, à côté qu'on poser les actes au nom et pour le compte, il y a magistrat instructeur, il y a territoire Y. Au moins, dans le cadre A, magistrat à Kuna, Congo, Brazza, à côté qu'on poser acte, il y a instruction au nom et magistrat à RDC, dans le cadre PK à coopération judiciaire. De même, surtout étant des raisonnements, l'État, il y a Congo, Brazza, à côté qu'on poursuivre la procédure judiciaire au nom et pour le compte, il y a RDC parce qu'on a pu condamner, mais seulement la distinction avec la RDC serait au niveau de la condamnation. Là-bas, il sera condamné dans la peine mort, seulement pour lui éviter la condamnation à mort au niveau interne. C'est comme ça que ça doit se passer. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, pérenniser la vie humaine qui est un composant de l'ordre public international dans les domaines des droits internationaux, qui est les domaines des droits de l'homme. Pour protéger les droits de l'homme, il y a une obligation pour condamner comme dans la Congo Brazza. Ça sera ça, la procédure judiciaire. Pas forcément plainte à la déposer. Dès lors que la vie humaine est entachée, un État a l'obligation, sur base de ces principes, il y a domaine international des droits de l'homme, à ça la ligne, acte jugé. Il y a un principe, moi, il y a droit, je pense, lorsque je peux continuer un peu mon intervention. C'est là que je finis. Lorsque Kotiko et ce au moins qu'on escadé, on a obligé, il y a qu'on juger au moko. Merci. Ah oui, tu es derrière. Ah oui, tu dis carré. C'est ça les principes en tout cas. Merci beaucoup. Zéla, chers amis, je pense que chers amis, je pense que ce dossier est tellement intéressant. On va beaucoup plus le live d'aujourd'hui. Nous allons focus na dossier Oyo. Parce que dans mon que photo tobolango pena bien et puis à la forme pédagogique ba juriste et puis bino botika ba aus lololiste bokoliste bozo na botika ba la tena qui dirait que bozo na la français parce que bon gens de le mec bien surtout du pouvoir donc quand on a faculté des droits panata bino ba mbria biso en bébélé le cul c'est la liste ni ça parler français et français familier puis à la pédagogique. Il y a moi j'aime l'économie parce que voilà, on est plus direct. Papi Tamba, on y va. Merci, Mike. Notre frère est en train de faire un cas d'école. Les principes d'universalité des droits de punir ne donnent pas droit à un État tiers de juger un citoyen d'un pays tiers si des faits commis dans un autre espace. C'est juste le principe de la compétence universelle. Pourquoi? Mike, il faut savoir une chose. Avant de juger les faits, on procède d'abord à la constitution d'un dossier. Les droits à ses règles, les droits à ses principes, surtout quand il s'agit des droits pénals. Les droits pénals et des strictes applications. Quels sont les PV et enquêtes préliminaires au juge Barobrandi qui va les faire? L'enquête va être menée où? Un dossier judiciaire ne peut pas se limiter par le fait seulement d'entendre la personne. Il faut donner la possibilité à la personne qui va juger d'avoir les outils des droits, les moyens nécessaires pour valider élément moussoussou, il y a enquête. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un dossier extraterritorial. Aujourd'hui, même un dossier isolé, si par exemple, j'ai un exemple, on saisit la justice française, les juges d'instruction est tenu de se déplacer. Pour recueillir éléments, dans la RDC, les enquêteurs sont tenus de se déplacer. Ceux qui bénissent les lots, alors par exemple, PK 19 vers 18, j'étais avec X. Vous allez entendre cette personne de quelle manière? À part le fait qu'il faut se déplacer. Nous avons un dossier aujourd'hui qui est encore au niveau de la dénonciation, où il y a famille, il y a président de la République. Mais aux en Belgique, au Yoka qui même que le procureur du roi s'est déplacé, c'est-à-dire, non, c'est les juges d'instruction, je crois, s'est déplacé pour la Bank Awa, pour recueillir certains éléments dans le cadre d'enquête préliminaire au Bazoussal. Exemple même de Roger Lumba là. Autre exemple à Roger Lumba parce qu'il faut constituer un dossier. Oui, juge certes bateau, mais bateau yango va présenter comme des dossiers. Ce n'est pas pour rien, ça va numéro, si référence.
Tant bazo sambisao, au commis dossier, au commis référence. Avant Robenga au Mike, les juges vont au dossier X, au dossier Boy. Allez, va se présenter. Comment décliner l'identité, va beaucoup béler tout ça. Un dossier à meurtre comme celui-là, c'est un dossier où il y a enquête et au sein, il y a beaucoup de choses pour là. Il faut confirmer en gros. Il y a un élément d'enquête. C'est la justice, un principe universitaire. Le principe c'est un principe qui donne seulement droit à un État tiers, les personnes procédées par des interpellations et peut ça y droit. Les appellations qui permettent que ça mène à RDC, nous pouvons interpeller la personne. Mais oui. Puisque on a toutes les questions importantes et après au soutien par là, parce que on va rester. Tu vas vite en bas. À cet instant, concernant ces dossiers, il y a une personne qui est en prison, le chauffeur. Donc, je ne sais pas, peut-être que tu es mieux informé que moi. On a évité Bakanga qui est en attendant qu'il était salement. Il a mis en examen. Je n'ai pas vu l'information, mais on sait qu'il y a déjà une personne qui est en prison. Le chauffeur de M. Midou. Alors, son arrestation est liée, je pense, à ces dossiers. Il est là en attendant l'enquête, où il était arrêté pour d'autres mobiles ou d'autres raisons, où c'est cette enquête-là, et pourquoi l'avoir arrêté, disons, privé de ses droits, de sa liberté. Question oui, Mike, lié aux anapoto, et encore en Belgique, c'est encore plus facile à comprendre. Et donc, on a la question où il en matière criminelle, parce que l'histoire, on a tout ça, la distinction en été. Mais en matière criminelle, les appellations à l'instruction est obligatoire. Et ça, obligatoire, c'est-à-dire on ne prend pas une affaire pour porter en haut devant des magistrats de siège. Or, l'instruction a pour rôle, c'est de répondre à 4 questions. Il faut soit mesure de poser la question, quand, parlant des crimes, c'est commis quand, c'est produit comment, de quelle manière, et la 4e question, c'est, je dis quand, comment et pourquoi. Dans ce cas, on donne la possibilité, la personne qui est responsable de l'enquête, les magistrats instructeurs, soit de faire un renvoi devant maintenant les tribunaux, devant la cour d'assises, puisque c'est une matière criminelle, ça les renvoie pour que l'affaire soit jugée sur le fond. Soit après avoir mené l'enquête en répondant à la question, les magistrats estiment qu'il n'y a pas matière à procès, elle va rendre une ordonnance qui peut être ordonnance non liée. Mais ce qui va dire que non, à-t-il d'affaires, on a cour d'assises, ils ont une ordonnance à renvoi. Dans l'ordonnance à renvoi, il y a même tel que dans le dossier Roger Lumba, la tournée, vous avez un débat, vous va comprendre ma cabouté. Le dossier à renvoi est comme le mise en accusation parce qu'il faut que selon l'enquête pénale à Salaki, ils ont fondé boé et pour citer même combo et abato, ils estiment que c'est nécessaire de juger pendant l'instruction. Il faut interpeller Bangote, mais que ceux qui ont une possibilité pour interpeller Bango pendant l'Oyo, par contre, il faut salaire. Dans le niveau, il y a la cour d'assises, beaucoup moins de grade. Alors, il y a un zone là-bas. Mais Papi Tamba, Papi Tamba, pardon. Pardon, Maïka. Vas-y. On appelle le fait d'Éthiopie. Tala Yomoko, Bakani chauffeur na RDC. Yamotuka. Beni Azana Boloko wapi. Bonne image Tanaïcha. Beni Azana Boloko na Brazzaville. Comment un seul dossier, il y a crime moko pour commettre qui peut avoir des jugements différents sur les différents auteurs. Et la possibilité, on doit d'abord rejoindre notre dossier béni, notre chauffeur, t'as pas entendre bango, ni on soit, il faut ça le dossier moko. Alors, comment il faut ça le dossier moko pour la tour base de la recoupement d'éléments ni on soit, il faut ça la juger dans le sika moko. Alors, pour la juger dans le sika moko, tu as vu que moko va kanguer dans le pays moussous. Alors, il faut pas extrader normalement. C'est ça les principes. Mais maintenant, si on veut extrader pour des raisons que nous avons essayé d'évoquer, ce qui est possibilité, on donne la compétence dans le pays qui devrait, ce qui y est juger en mot, il faut abengi ça, dossier de la chauffeur, soit se déplacer, et soit se déplacer, il faut abengi ça. Ce qui est ça limité, les appellations, ils peuvent, s'ils ont seulement les dossiers, prononcer la peine sur l'ensemble des dossiers. Bon, Junior m'apprend que Brazzaville, ça, je dois l'avouer qu'il n'a évité. Au Junior, Brazzaville a la compétence universelle. Moi, personnellement, en tout cas, cette information, je ne l'avais pas. Si Brazzaville a la compétence universelle, les risques, ils ont que Brazzaville est porté dossier à mot.
Si je dis les risques, c'est quoi? Je crois dans l'intérêt à famille à Vali, dans leur intérêt. Yo, mikoto ya mama Marthe, mukoto ya Janice Nyakeru, mukoto ya Daniela, mukoto ya Roseline Mbombo. Ibino to kotika subino te, mukoto ya Bino. Bamodo, vous savez ça, Bino, s'il vous plaît, les modos. Bamodo. Et inkisi. Ok, on vite à moi chuter. Voilà. En tout cas, soyez madame la première ministre, dans votre présidence, dans votre député, pour les crédibilités sur Hollande, va apporter un peu de réponse sur les mensonges du ministre de la Justice. Nous interpeller le ministre de la Justice pour comprendre pourquoi il menti si l'arrestation a béni en Afrique ici. Merci, Marie. Merci. Voilà. Toquez pas Maître Ben, parce que papa va attaquer la motion, mais je pense qu'il est en ligne. Toquez non pas Maître Ben. Bonjour, bon dimanche, Maître Ben. Bienvenue. Alors, Maître Ben, on va un peu être focus sur le dossier à... Maman Maguinamon, il n'y a pas de souci. On va vraiment faire le tour des panels, pas de souci. Maître Ben, Nalingi, mais là, on écoute le dossier Oyo, qui paraît Ning Junior Lobby, le Batabraza, la capacité à gérer, il y a que juger le Cameroun par rapport à la loi, je pense qu'universelle, je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit. Et moi, le souci sur ces dossiers, c'est quoi pour moi, en ce moment? La peur plutôt, excusez-moi, pas le souci, la peur. On est entre deux États, le but est de collaborer, et tout faire à faire. Est-ce que juger ces dossiers de l'autre côté, est-ce que c'est d'abord première cap? Est-ce que Brazzaville a jugé le dossier? Hein? Le chauffeur, on va priver de liberté, sur les informations, y a-t-il une communication officielle de son arrestation et les raisons pour lesquelles on va priver de liberté pour raison d'enquête? Je pense, hein, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand on fait la biso. Et conseil dit, la connaissance de l'Europe, européen s'appelle famille. À travers conseil, on a peuple congolais. Aïe, comme la vérité et s'éclater. En sachant que c'est un dossier qui peut avoir des influences et des orientations extrajudiciaires. Maître Ben, Toga. Merci beaucoup, Papa Mike. Bonjour à vous, bon dimanche. Bonjour à Papi Tamba, Glody, Honorable, Junior, tout le monde. Papa Bart, bonjour à vous. Vous savez, Papa Mike, vous nous appelez maître, c'est parce que nous maîtrisons la procédure. Le nom maître, c'est lié à la procédure. Et un avocat, c'est celui qui n'est pas limité. Un avocat trouve toujours une porte de sortie, même là où il n'y en a pas. Donc, pour répondre à votre question, si moi j'étais l'avocat de la famille, j'allais justement trouver une juridiction compétente ou une juridiction qui peut connaître cette affaire. Junior nous apprend également, bonjour Ndeko Serge, moi aussi j'ai appris auprès de Junior, je dois aussi le vérifier comme Papi Tamba que le Congo-Brazza a aussi une compétence universelle. C'est une information, moi je ne le savais pas. Et puis, selon votre question, le chauffeur est toujours en détention préventive jusqu'à présent. Je ne sais pas si son dossier est déjà transféré à une juridiction, je ne sais pas. Mais pendant que nous parlons, il est toujours en détention préventive. Et Beni Moukena ne peut pas être extradé, justement parce que, je crois, le camarade Papi Tamba a largement expliqué là-dessus, par rapport à la peine de mort, parce que l'infraction qu'on lui reproche est passible de la peine de mort. Et d'ailleurs, il y a encore un rapport du Jeune Afrique qui vient encore nous clouer, disant que la RDC est devenue le deuxième pays comptant le plus nombre de condamnés à mort après le Nigeria. Donc vous voyez que ces rapports ne nous aident pas dans cette affaire. Et cela donne de plus en plus raison au Congo-Brazza de ne pas extrader Beni Moukena, parce que nous sommes réputés. Des erreurs, pardon, il faut mettre cesser le coup des erreurs de Constant Moutamba. Continuons. Pour nous, des gens qui croyaient que Constant Moutamba était un bon ministre de la Justice. Continuez, non? Voilà. Donc, ce rapport, déjà, nous met en très mauvaise position de réclamer Beni Moukena, parce que nous sommes déjà réputés un pays qui, non seulement nous appliquons, mais nous condamnons aussi très souvent les gens à la peine de mort. Et cela n'est pas bon pour notre image.
Alors, que devons-nous faire dans ces cas? Si, je suis toujours au conditionnel, si Congo-Brazza applique, détient la compétence universelle, comme Junior le dit, ah ben, l'avocat de la famille ne doit pas tarder à mener des enquêtes ou à mettre un dossier sur place pour que cette affaire soit connue devant une juridiction brazzavilloise. Il faut mettre en mouvement parce que bon, nous sommes, c'est les deux Congo. Chez nous ici, c'est les particuliers qui mettent en mouvement l'action publique. Aucun avocat viendra me contredire. Ce sont des justiciables, ce sont des particuliers qui mettent en mouvement l'action publique. Ça veut dire que si vous venez pour déposer une plainte, vous devez d'abord payer pour cette plainte-là. Vous devez payer aussi pour l'instruction. Ça veut dire, pour dresser un mandat d'amener, un mandat de comparution ou une invitation, vous devez payer. Et ces pièces-là, c'est ce qu'on appelle les pièces de procédure. Les pièces de procédure dans un pays sérieux comme Belgique, la France, c'est l'État qui prend en charge ça. C'est l'État qui dresse justement les actes de procédure. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et je crois que au Brazza aussi, au Congo-Brazza, c'est aussi le cas. Donc, nous sommes dans la même configuration. C'est les particuliers qui mettent en mouvement l'action publique. Alors, si la famille veut avoir la justice pour leur enfant, ah ben, ils doivent mettre l'action publique brazzavillois en mouvement. C'est ça. Et si le Congo-Brazza n'a pas les compétences universelles, ah ben, ils doivent saisir un pays qui a la compétence universelle pour que ces pays connaissent cette affaire. Parce que là, nous sommes bloqués. Dans le cas où le Congo-Brazza n'a pas la compétence universelle, Congo-Brazza ne peut pas extrader Béni Mukina parce qu'ils sont des abolistes de la peine de mort. Eh ben, cette affaire peut rester comme ça des années et des années. Et même si aussi la famille de Béni Mukina fait pression, parce que j'aurais appris que ces derniers détiennent les passeports sud-africains. Alors, si la famille de Béni fait des pressions, donc saisit l'Afrique du Sud, et que l'ambassade de l'Afrique du Sud met pression pour réclamer son sujet de droit, eh bien, le Congo-Brazza sera dans l'obligation d'extrader Béni dans son pays d'origine ou dans son pays ou dans ce pays où il sera réclamé. Et dans ces cas-là, l'Afrique du Sud ne pourra pas connaître cette affaire, ou même il pourra remettre Béni en liberté, parce que d'abord, Béni est leur sujet de droit, et puis l'infraction qu'on lui reconnaît n'a pas été commise sous le sol de l'Afrique du Sud. Donc dans ces cas-là, ça risque d'être compliqué. Alors, il faudrait vraiment faire diligence de saisir, si le Congo-Brazza n'a pas la compétence universelle, de saisir dans un bref délai un pays qui exerce la compétence universelle pour connaître cette affaire. Parce que si l'Afrique du Sud entre en danse... Papa Max, la question est que Daniel là, juste maintenant, nous sommes dans la tout à l'heure. Papa Max, la question est merci, continue. Si l'Afrique du Sud entre dans la danse, dans cette affaire, alors, là, je dois vous dire, la situation risque de se compliquer de manière radicale. Permettez-moi de parler de la C64. Allez-y. Parce que c'est ça l'actualité politique aussi. Papa Mike, moi je pense que la C64 n'est pas responsable. Ce n'est pas... Je suis très mal à l'aise de par leur discours. Pourquoi je dis ça? La C64 met une date de marche ou d'une activité devant le palais du peuple, exigeant ainsi le renoncement ou le retrait de la loi Ngonankoy. Cette activité est venue à la suite d'un ultimatum qu'ils ont donné à Félix Tshisekedi de convoquer le dialogue. Félix Tshisekedi
il n'y a pas homme tempéré. À leur ultimatum, bazui date moussous bâti. Mais ceux qu'on a dit dans le discours, papa Mike, ce sont des gens qui ne sont pas responsables. Ils disent quoi? Moi, j'ai posé la question de savoir. Vous avez bâti date parce que Félix Tshisekedi a bengi dialogue que nanengi bango balingaki. Et date bâti c'est dans 1 mois. Ce qui Félix Tshisekedi a convoqué dialogue avant le 15 septembre.